Alors, bonjour. J'ai pensé faire une petite vidéo juste pour revenir sur les tons chers. Je vais revenir aussi sur mes autres toiles que j'avais commencé. Celle-là est à une étape pour certaines personnes là où vous êtes rendus. Donc, vous aviez appliqué une première couche. De sable ici. Ok, alors, j'ai mon jaune moyen, mon ocre, et il me faut aussi un rouge et du blanc. On en met assez du blanc parce que c'est avec ça qu'on fait notre ton de chair. Le blanc rentre en plus grande quantité. Je vais me prendre un rouge. J'en ai un ici. J'ai un rouge ici. Donc, c'est un rouge de cadmium. Bon, au niveau des différentes marques de peinture, vous pouvez, comme je suggérais au cours de samedi cette semaine, à mon groupe, vous pouvez vous acheter une acrylique un peu plus dispendieuse, soit dans la marque Liquitex ou la marque Golden. Ou ça peut être aussi de serre en fond, là, une acrylique à qualité professionnelle. Alors, vous pouvez acheter 3 ou 4 couleurs de base. Là. Donc, on a toujours besoin d'un jaune moyen, jaune primaire, jaune moyen. On a besoin d'un rouge et on a besoin d'un bleu. Alors, vous pouvez prendre un bleu de cobalt, un rouge, un jaune moyen. Ou toutes des primaires, jaune, rouge primaire, bleu primaire. Vous prenez 3 couleurs de base et vous allez dans les autres marques pour compléter vos couleurs. Soit pour les couleurs terre, pour les violets, les autres bleus, le magenta et tout ça. Alors ça vous fait au moins 3 couleurs de base. Vous pouvez prendre le magenta aussi comme couleur de base. Si vous prenez le magenta, prenez un rouge aussi. Parce que si vous voulez, admettons, faire des couleurs chères, c'est préférable d'utiliser le rouge au lieu du magenta. En tout cas, je ne vais pas essayer avec le magenta, marqué. C'est peut-être intéressant. Oups. Ok, me revoilà. Alors, c'est ça. C'est ça, je faisais des marques de couleurs, là, c'est quand même important. Donc, vous voulez acheter de la qualité, vous achetez les 3 couleurs primaires. Et puis le reste, vous pigez dans d'autres marques. Il y a plusieurs marques intéressantes. Bon, là, pour faire votre ton de chair, vous vous souvenez, on avait dit qu'on prenait donc le blanc. Je vais en faire une bonne quantité. C'est vrai que ma figure n'est pas très grande, là. Alors, je mets un peu de jaune, un peu d'ocre et un peu de rouge. Je commence par ça, je mélange ça. Ça va me donner un ton saumon. Ici, il est assez clair. Je vais en prendre une autre quantité. Je vais me faire un ton, si je pouvais avoir un ton moyen, ce serait bon. Donc, je m'arrange tout ça pour faire au moins 3 nuances, ok? Pour avoir une moyenne, une claire, une encore plus claire que je pourrais faire à mesure avec mon blanc. Là, je vais me faire une foncée. Donc, je vais ajouter encore rouge. Je vais aller me chercher... Moi, je me disais un peu de violet. Je vais l'essayer, là, je ne suis pas certaine. C'est du violet de dioxazine. Moi, c'est le violet de base, là. Maintenant, il y a le violet de cobalt aussi. Il devrait être bon aussi pour les tons de chair. Violet de cobalt, je crois bien. Le bleu de cobalt peut bien faire aussi. Donc ça me donne... Je vais aller mettre un peu d'ocre là-dedans. L'ocre va calmer la couleur. Si vous trouvez que la couleur est très éclatante, vous pouvez ajouter de l'ocre, ça va calmer la couleur.
Ça va donner un orangé saumon, mais moins... Là, j'avais un peu de violet dans ma couleur, donc il s'est additionné. Il a calmé aussi la couleur en même temps, parce que c'est des complémentaires. L'orangé, le violet, c'est deux complémentaires. Moi, je vais aller me chercher une couleur terre de sienne. Pardon. Le terre de sienne va nous donner, va aider à foncer la couleur, mais il va rougeâtrer un peu. Il y aurait le terre d'ombre, je ne sais pas si je l'ai sous la main, j'aurais le bleu aussi. Là, j'ai pas mon terre d'ombre sous la main. J'ai pas de terre d'ombre sous la main, j'ai du bleu. Alors, je vais prendre un petit peu de bleu pour aller foncer, puis je vais prendre mon terre de sienne. Parce que mon terre de sienne, mélangé à mon bleu, je vais avoir un bleu qui va être foncé. Je vais avoir, c'est ça, un bleu qui va être plus foncé. Mélanger le bleu et la terre de sienne, ça va foncer votre bleu. Donc, si je le mets là-dedans, ça va foncer notre couleur. Je vais mettre un peu plus de bleu. C'est sûr que ça devient comme gris un peu. Si vous trouvez que votre couleur est un peu grisâtre, là, c'est pas du jaune qu'il faut ajouter, hein. C'est un peu de rouge, parce que le jaune et le bleu, ça va donner une teinte verdâtre. Ce qui peut être pas mauvais, dépendant où est-ce qu'on est dans notre figure. Le vert, ça sert beaucoup pour les ombres qui sont pas les plus foncées. Donc ça me paraît quand même pas mauvais. Parce qu'ici, moi, j'ai fait ma première couche. Donc, c'est ça. Fait que je vais ajouter, je vais ajouter un petit peu de blanc ici. Juste un petit peu de blanc pour les tons les plus clairs. Les parties les plus claires, les parties vraiment en lumière. Fait que je prends un peu de celle-là, ma plus claire, je vais le mélanger avec un petit peu plus de blanc. Donc, ça va me donner une valeur vraiment lumière. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 valeurs. 4 valeurs que je peux mélanger entre elles aussi pour obtenir une couleur qui serait entre les deux. Souvent, moi, je trempe mon pinceau un peu dans les deux quand je vois que j'ai besoin de le faire. Ici, ma plus claire, je pourrais la mélanger aussi avec celle-là. Alors, ça va me donner encore plus de valeurs. Je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. La 7e serait la plus foncée. On n'aura pas besoin, je crois, d'une valeur très, très, très foncée. Pas avec la figure que je fais, parce qu'elle est arrangez-vous toujours pour avoir votre modèle devant les yeux. Moi, c'est pas une... Bon, ça, c'est pas une image qui a beaucoup de contraste, là. Elle est simple. Donc, je vais aller chercher juste les petites ombres ici avec le plus foncé, puis le bord ici, que c'est vraiment un peu plus foncé. Donc, je la mets devant moi, pour l'avoir sous les yeux, puis suivre, me laisser guider par ce que je vois. En tant que chaque partie, donc c'est pas un dos qu'on fait, c'est des valeurs de couleur. Donc, on fait cette valeur-là qui est foncée ici, qui est quand même assez foncée. Donc, c'est une espèce de bande qui longe le dos. Et ici, on a quelques valeurs plus claires et de plus en plus claires. Un petit peu moins clair, un petit peu moins clair. Puis ici, le bras, même chose, un petit peu plus foncé. Donc, ça veut dire que ici, la clarté se répand de manière assez forte, là. OK, donc j'ai foncé, moyen ici, plus clair là, un ton moyen là, un peu plus clair là, puis un peu plus foncé ici, mais moins foncé que ça ici. On a une petite affaire de foncé ou le coude ici, là, à l'endroit du coude. Puis il y a les cheveux, bien sûr. Là. Bon, alors, je vais m'installer. Je m'excuse, je bouge, là, j'ai besoin de bouger pour ajuster. OK, alors, ma palette est ici. Je crois que je vais la laisser juste à côté, parce que de toute façon, je ne fais que... Un petit moment, je reviens. OK, voilà. Alors, j'ai besoin d'eau, donc j'ai un vaporisateur d'eau, toujours. J'en mets un petit peu sur ma palette. Et j'ai besoin d'un petit vase ici. Un petit contenant d'eau.
Voilà. Petit contenant d'eau ici. Et... okay. Alors, je prends mes petits pinceaux. Bon, là, j'ai pas besoin d'un gros pinceau. Alors, je vais prendre celui-là. J'en ai d'autres aussi. J'en ai ici. J'ai celui-là. Donc, je peux me servir de ça. Je peux me servir, je crois que ça va être pas mal un pinceau plat que je vais utiliser. Il y en a un plus petit que je peux prendre ici comme ça. Ça et ça peut bien faire. Ça aussi, ça fait bien. Le petit pinceau rond peut servir, mais bon, je verrai plus celui-là. Là. Alors, c'est ces petits pinceaux-là qui vont bien. Là. De la bonne grandeur. Okay. Alors, moi, je vais commencer avec... avec celui-là. Donc, je le mouille un peu. Je me garde toujours une petite guenille à portée de main pour un peu juste enlever de l'eau un peu après mon pinceau, si j'en ai beaucoup. Donc, il y a aussi le médium qu'on peut utiliser. Là, je peux quand même essayer. Je vais en mettre un petit peu, mais moi, j'en utilise pas beaucoup. Parce que ce qui est important, c'est de doser l'eau en premier. Le médium, peut-être... Ce qui arrive, c'est lorsqu'on met du médium, c'est certain qu'on va avoir... pardon, j'ai un petit peu de sable qui s'est renversé. Avec le médium, on va avoir... Donc, on va étirer le film de peinture. Donc, ça risque d'être transparent. Alors, j'ose pas l'utiliser tout de suite ici. Peut-être autour, là. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais en mettre juste un petit peu pour voir ce que ça dit ici. Mettons que je prends ma teinte la plus foncée que j'avais faite, là. Qui est un peu moins foncée que celle-là. Je vais aller en mettre une plus foncée sur le... Je vais mélanger un peu de violet et de rouge. Donc, là, j'ai mélangé un petit peu de violet. C'est parce que ce que je veux faire, c'est le bord de la figure ici. J'avais quand même fait. Okay. Il était plus foncé. Je vais repasser avec mon plus foncé. Donc, j'applique le plus foncé sur le bord. Je vais juste aller mettre un plus foncé juste ici. Sur le bord de la figure. Bon, là j'ai fait un grand bout. Moi je conseille de travailler des petites parties. Donc ça veut dire juste des petites parties à peu près d'un pouce et demi, là. Par un pouce et demi, pas aller trop... C'est parce que si vous travaillez pas assez vite, ben ça va sécher. Fait que là, admettons que j'en reste là pour ça. Je vais aller chercher un peu de rouge avec ma couleur foncée que j'ai faite. Là, j'ai mis un peu de rouge. Juste pour aller lentement dans ma dégradation de couleur. Donc ici, je crois que c'est un peu plus clair. Okay. Alors, je me trouve à avoir un foncé, un plus clair ici, puis je le mélange avec une petite partie, peut-être 2 mm. Sur ma couleur foncée. Je vais 2 mm à peu près sur ma couleur foncée pour l'étendre ici. Là, j'ai un petit... j'ai un peu de peinture qui ça a décollé un petit peu. Je sais pas comment ça, là. Mais c'est pas grave. Je vais le laisser. Je vais le réparer tantôt. On va en mettre un petit peu. C'est parce que ça prend une couleur qui est opaque. Ça, de toute façon, ici, je crois que... C'est ça, on arrive dans les couleurs claires.
Alors, je vais aller avec ma couleur plus claire. C'était comme la plus foncée, en fait, que j'avais faite. Mais je l'ai foncée davantage avec du rouge et du violet. Donc, il faut qu'elle soit assez foncée. Assez rouge foncé ou assez violette, bleu, dépendant de ce que vous voulez avoir. Là, moi, je suis dans les violets. Là. Fait que là, je peux embarquer mon petit couleur saumon là, que j'ai fait. Juste l'embarquer un peu, mais faites-en pas trop long. Là, j'en ai fait un petit peu long, mais je vais juste essayer. Le petit pinceau éventail qui peut, je ne l'ai pas essayé encore. Il y a les petits... il y a ça ici qui peut faire l'affaire. Pour l'instant, je pense que c'est ça que ça me prend. Il y a aussi ces petits pinceaux-là en soie de tarte qu'on peut prendre. Je vais aller dans mon foncé en premier. Je vais juste essayer. Étant donné que j'ai une couche de peinture en dessous, c'est sûr que si je gratte un peu avec mon pinceau comme ça, ben, il n'y a pas trop de problème. Regarde, voyez-vous, ma peinture, elle vient de sécher. Elle est déjà sèche. Alors ça, je vous dis, travailler avec l'eau, c'est très important. Là, ce que je vais faire, je vais aller repasser dessus avec mon pinceau. Ou des fois, ce qu'on peut faire, on peut juste mouiller le pinceau. Mettons que je le mouille un peu. Là. Je vais le desserrer. Je le mouille, je le dessore un peu. Parce que pour aller fondre des couleurs, il faut qu'elle soit humide à l'acrylique. Il faut qu'elle soit humide absolument. Ça, avec l'huile, on n'a pas à penser à ça. L'huile ne sèche pas vite. Alors, regardez, là, j'ai remouillé mon pinceau, j'ai repassé un petit peu dessus. C'est certain que ça enlève un peu de couleur. Alors, je vais en remettre. Et puis, je vois en touche, les touches en X. Je vais me prendre un autre pinceau. Je vais le garder pour le clair, puis ça, je vais le prendre, mon petit pinceau rose, pour le foncé, admettons. Je vais reprendre un peu de mon rouge. Je vais y remettre un peu de son violet. Tant que l'acrylique n'est pas sèche, vous pouvez travailler, ok, sans problème. Aussitôt qu'elle commence à sécher, là, on perd, là, comme ici, là, ça commence à sécher. Donc, si je gratte avec mon pinceau, ben là, la peinture s'enlève. Il faut que je fasse attention. Ceci, il faut que je fasse disparaître mon petit défaut. Parfois, je travaille un petit peu avec mes doigts. Ça me permet de placer les affaires. Bon, si je le regarde comme ça. Tiens, voilà. Alors, je continue. Ici, si je regarde mon image, alors c'est très clair. Donc, je vais aller éclaircir ma couleur. Je vais aller, j'ai déjà mon foncé qui est appliqué ici, j'avais prévu le coup, j'en avais mis un peu là aussi. Donc là, voyez-vous, là, je suis la forme, ici, je regarde mon modèle, je suis la forme. Je vous dirais que faire cet exercice-là de valeur, si vous tenez à faire de l'abstrait, vous allez avoir moins de difficulté à travailler la qualité de votre abstrait, votre peinture abstraite en valeur, avec des valeurs de lumière qui vont donner un résultat plus... Là, j'essaye plus professionnel, plus... Donc, plus de quelqu'un qui est habitué à faire de la peinture, autrement dit. Là, je fais juste passer avec le plus clair, juste pour voir. Ok, donc ça donne quelque chose qui est assez... Donc, c'est toujours de faire rejoindre
les couleurs entre elles. Parfois, ça peut arriver que c'est plus abrupt, là. Là, on est en peinture créative, ok, là, je vous le dis, là, vous pouvez... il peut y avoir des contrastes plus forts, il peut y avoir des traits de pinceau. Je vais faire le petit ici. Je vais mettre cette petite trace de mauve ici pour être sûr de ne pas perdre. Là, je suis dans les tons clairs. Je vais prendre mon autre pinceau. Bon, ici, je vais l'arranger tout de suite avant que ça sèche, là. Donc, j'essaie de regarder mon modèle pour aller... Oups! Ça, parfois... OK. Fait que là, je peux arriver puis dire, ben, je touche plus. Là, je vais essayer de cacher mon petit défaut. Quand vous avez des petits défauts comme ça, vous repassez quand ça commence à... Il faut que ça soit sec, là. Je vais le laisser sécher encore. Bon, je vais nettoyer mon pinceau. De temps en temps, vous pouvez le rincer. Et pour vous mouiller à toutes les 20 minutes, votre, bon, 15 minutes au moins. Pas 15 minutes, mais toutes les demi-heures. Allez-y au doigt. Ça va bien, des fois, pour aller rapprocher vos... Des fois, je prends de la couleur... Je vais prendre un petit peu de violet après mon pinceau pur. Parce que j'ai déjà de la couleur saumon après mon pinceau. Une autre couleur, ma couleur moyenne, là. Je vais juste mélanger un peu de couleur moyenne ici. Je pense que... Même, je vais aller foncer le cou un peu. Donc, je vais ici. Et je vais prendre un petit peu mon saumon. Et prenez pas trop de peinture après votre pinceau. Moi, des fois, je charge beaucoup. Je me dis, oups. Mais essayez de pas trop en prendre, là, pas trop en mettre avec vous. Vous en mettez assez, là, mais quand même, en tout cas, c'est un apprentissage aussi. Là. Apprendre à doser. Je vais prendre la plus claire. Pas la plus claire, là, ma plus... Pas ma valeur presque blanche, là, mais je suis pas loin, là. Je peux mélanger mon autre avec ma saumon, là. J'en ai une qui est saumon, qui est à moi. Puis je repasse même sur ce que j'ai fait tantôt, qui n'est pas tout à fait sec, mais ça rentre quand même assez bien. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir un fini parfait, là. OK, parce qu'on est en peinture créative, donc il peut y avoir des plans de couleurs qui se détachent. Okay? Oups. N'hésitez pas, vous pouvez travailler au doigt, là, c'est permis. Il est beau le petit saumon, le petit rosé, je l'aime beaucoup. On va appliquer ici. Donc, il s'agit de cacher les lignes, n'est-ce pas? Là, parce que là, ici, on a... donc, je vais aller chercher, mettre mon petit saumon, pas le plus clair là, que j'ai fait. Là. Pas le blanc que j'ai fait en dernier, là, mais le saumon plus clair. Parce qu'il faut que... Et là, le fond de ce côté-là, il n'est pas fait. Normalement, j'aurais dû le faire, là. Mais je voulais sauter à l'étape pour vous montrer pour la figure. Donc, quand je vais faire mon fond, je vais aller juste arranger ma ligne ici du cou pour qu'elle soit complètement camouflée. Là, je vais mettre le plus possible dessus. Je vois que ça, c'est clair aussi.
Il peut y avoir des traits de pinceau. C'est pas défendu. Il peut y avoir même des lignes. Pas trop, là, quand même, là, mais juste pour montrer qu'on a de la texture. Donc, étant donné que l'épaule, le corps, c'est fait en rond, ok, c'est des courbes, on essaie d'aller faire des courbes aussi avec le pinceau. Y aller dans un mouvement courbe. Là, je sens que mon pinceau, l'acrylique tire un peu, fait que j'en mets un petit peu d'eau près mon pinceau. Puis je le passe sur ma tablette. J'estompe sur ma tablette un petit peu pour pas avoir trop de peinture ni trop d'eau. Je peux me permettre de juste frotter un peu ma peinture. Vous pouvez faire des mouvements comme ça, pratiquez-vous, regardez ce que ça donne, parce que ça gratte un petit peu la peinture, mais en même temps, ça la force à se mélanger. Bon, ici, on a l'omoplate qui arrive là. Je vais aller remettre mon saumon. J'ai mis un petit peu plus clair, je reviens avec mon saumon, ok. Bon. Je joue un peu, là, je m'amuse un peu avec les possibilités. Ici, c'est plus clair. Si je regarde mon modèle, et je reviens avec ma couleur violette un peu, juste pour... Je reviens avec mon petit mauve, là, mon petit violet, juste pour ici, là, mélanger cette couleur claire que je viens d'appliquer avec, ok, mon violet. Je vais en profiter, je vais passer ici un petit peu, puis je vais ici couvrir ça. Je vais me prendre un petit peu de mon rose. Je peux prendre un petit peu du rouge, puis aller par-dessus mon violet, puis respecter la forme ici de la colonne. Et puis mon omoplate ici, en dessous de l'omoplate. Bon, je reprends un peu de mon violet encore. Essayer de rentrer avec ça ici. Je vais prendre mon saumon. Ok, là, je sens que ça tire un peu. Surtout que vous sentez que ça tire un peu et que c'est sec. Juste humectez votre pinceau, vous l'estompez sur votre chiffon, puis vous revenez juste un petit peu brasser. Et puis, moi, je passe mon doigt, là, puis ça fait un peu comme un effet au pastel, là, ça se place, normalement. Ça gratte un petit peu la peinture, ça se place. Alors, je vais juste arranger ce que j'aime moins. Bon, ici, ça coupe, ça fait une forme, bon, quand même intéressante. Donc moi, je prends le violet pour foncer. J'aime bien le violet. J'ajoute du terre de sienne. Donc ça me permet de faire mes couleurs plus foncées. Oups, je l'ai mis avec le bas de mon tableau. On dirait qu'il se défait en morceaux, ce tableau-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y avait une sorte de texture en dessous, peut-être. Bon. On peut peindre aussi des figures comme ça sur la texture, hein, c'est aussi intéressant. Donc, ici la peinture, il s'effrite un peu. Là, on est en peinture abstraite. C'est certain que si vous avez des effets de texture, vous vous demandez si c'est correct ou pas, vous me le montrerez, je vous le dirai. Moi, je pense que ça peut être intéressant des fois. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent, d'autres affaires qui passent moins. Ça dépend.
Donc, vous voyez, les coups de pinceau, habituellement, je vais en X. Je remets son petit mauve, ici, là, mon ombre, pour pas le perdre. Je fais comme je peux, là. Moi, ça me... J'en mets un petit peu. C'est surtout celle-là qui est assez forte que je veux garder. Alors, je repasse dessus tout doucement. Je soulève mon pinceau pour pas qu'il frotte trop, qu'il fasse trop de friction là, sur la surface. Donc ça se donne assez brut, là, c'est rien de... C'est parce que là, on n'est pas à l'huile, hein. C'est sûr qu'à ce moment-là, le fini est plus... le fini est un peu plus brut. Donc ça me paraissait assez foncé. Donc je vois le long de ma ligne, je respecte ma ligne foncée. Je la laisse à peine paraître, mais je la laisse juste un petit peu pour qu'on voit le pli du bras. C'est pas mauvais, là. Ici, sur le bord, ben là, j'essaie d'embarquer un peu dessus. J'en laisse un petit peu parce que je veux la voir quand je vais faire mon fond pour pas aller trop loin. Pour pas rentrer dans le bras, là, avec ma couleur, là. Bon, puis ici, c'est presque... Ici, c'est très foncé. Donc, ça va me prendre un pinceau vraiment petit. Je vais le mouiller. Je l'estompe un peu. Voilà. Je pourrais même aller... quand on va repasser sur le bord comme ça d'une ligne, il ne faut pas y aller trop fort. Il faut y aller très doucement. Puis pas une ligne continue, là. Donc je vais juste remettre de l'eau après mon pinceau. Je le descends un petit peu et puis je m'en vais juste repasser. Parce que là, je trouve qu'il est un petit peu fort. Je vais aller remettre mon terre de sienne avec mon violet, plus un petit peu de rouge. Voir si je pourrais pas avoir quelque chose ici de un petit peu plus foncé. Donc je peux travailler comme ça avec mon petit pinceau. Hein. Je pourrais faire toute ma figure comme ça. Juste avec des petits pinceaux. Donc là, je suis vraiment dans le détail quand je fais ça. Ça, c'est son coude qui est là. Je vais falloir que je... Bon, puis ici, ça éclaircit un petit peu. Ok. Donc ici, ce que je vais faire... on voit des fois le fond de la toile, là, à travers ma couleur. Moi, je le laisse comme ça. Ça me va, là. Le fond agit comme une texture qui peut être intéressante. Je vais juste essayer de faire son petit coude ici. Bon. Je vais aller pâlir un petit peu son bras. Je vais pâlir un peu parce que... Je reviens un peu avec le foncé ici. J'ai pâli, je reviens un peu avec le foncé. Je le laisse comme ça. J'y retoucherai un petit peu plus tard. Je vais laisser...
Bon, quand je vois que ça prend pas la... Bon, ça prend à peu près la forme que je veux, là, mais j'attends. Je repasserai plus tard. Ça ici. Donc là, j'ai un saumon ici. Mais ici, j'ai encore très, juste un petit peu plus foncé ici. Là. Bon, on va mettre juste un petit peu. À peine. Pas beaucoup plus foncé. Une petite affaire. Toutes ces petites affaires-là, ça fait la différence. Ça ici aussi. C'est sur le bord. Ah ben, est-ce que je peux prendre mon petit pinceau? En prenant mon petit pinceau, je peux aller juste sur le bord ici. Un petit peu plus foncé ici. Un petit peu. Je laisse les plans clairs foncés apparaître, ok? Il y a une lumière dans son cou, il y a vraiment une lumière. Je vais la mettre, je vais repasser avec mon petit saumon par-dessus mon blanc. Donc, je peux la travailler longtemps comme ça. Là, une fois que la couche est sèche, je peux revenir avec ma lumière si je veux. Je peux la travailler. Ici, elle est vraiment dans la lumière. C'est pas aussi foncé que ça. Donc, ok. C'est sûr qu'avec l'acrylique, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile qu'avec l'huile. On pourrait peut-être juste... les cheveux, ordinairement, on les fait en dernier. En tout cas, là, ça me donne quand même... je vais vous montrer de près. Hein. Voilà. Alors là, on a notre... bon, on avait notre photo, ok, notre photo avec... moi, les marques d'ombre ici sont peut-être un peu plus grosses. Là, je pourrais toujours aller bon, c'est celle-là qu'il faudrait que je courbe un peu, là. Je vais l'arranger. Et puis, bon, c'est ce que ça donne, là, à peu près, là. Voilà. Ok, donc je vais aller juste courber ma... Voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis, pour regarder votre modèle, mais comme je vous le disais, là, on est en peinture créative, là, c'est pas très grave. Je vais juste... Bon, ça fait une petite courbe comme ça. Ici, je vais la rapetisser un petit peu. Ici, c'est pas mal plus courbé. Voilà, comme ça. OK. Puis, ma mettre moins importante. Voilà. OK, ici, je l'ai fait un petit peu trop bas. Donc, je viens de l'entourer de couleur un peu saumon pour la faire un peu rapetisser. Je peux même passer mon doigt dessus, j'ai de la couleur sur mon doigt. Donc, ça fait un peu plus doux comme effet. Bon, ici, j'ai des petites marques de pinceau. Voilà. Alors là, je vais la laisser sécher. Si j'ai des petites choses à corriger après, à modifier, soit au niveau de la lumière, au niveau des ongles, je pourrais le faire, pour le moment que je vais le faire. Là, ici, la peinture a décollé, puis j'arrive pas à la faire recoller.
Je vais lui mettre une plaque, là. Ça va être un petit peu plaqué peut-être, mais il faut que je la laisse sécher pour recouvrir. Alors, je vais la laisser sécher ici. Ça va probablement être correct comme ça. Ok, ici. Donc ici, il y a plus de lumière. Je vais juste... Donc, j'ai une espèce de texture qui ressort avec... Probablement, c'est ce que j'ai mis en dessous. Comme, il doit avoir une texture en dessous qui persiste. Donc, je vais la laisser sécher. Bon, et juste ici... un petit peu de lait. Donc, je peux aller un petit peu plus loin. Je peux continuer de travailler. Et puis... il n'y a rien qui m'empêche. Parce que là, il sèche, mon acrylique. Il est pas mal sèche. Là. Un petit peu foncé. Ok. C'est ça, j'ai une petite partie ici qui avance. Ouais, ça me donne un peu plus de... cette partie-là comme ça. Je suis en train de regarder mon modèle, là. Plus je vais respecter les ombres, les lumières, les formes des ombres, les lumières, plus je vais avoir quelque chose qui va être juste comme rendu, là. Je fais ça rapidement là, à l'acrylique. C'est pas... c'est une démonstration. Vous avez un peu plus de temps, sauf que c'est sûr qu'il faut travailler assez vite. Mais quand on a la première couche qui est faite, c'est déjà quelque chose. Bon, j'ai toutes sortes de textures ici. Je suis en train de regarder mon modèle encore une fois. J'essaie de faire quelque chose. On pêche au sec, autrement dit, là. Ben, pêche au sec. Il est un petit peu humide, là, mais tout de même, on va donner un peu plus la forme du... Par-dessus mon mauve, j'applique une couleur un peu plus claire. Ce qui fait qu'on va peut-être plus l'impression de volume, surtout sur le bord ici, là. Bon, alors voilà. Alors ça, on va laisser sécher ça. Je vais être obligée de revenir ici. Corriger cette forme. Cette petite plaque-là. Tiens, je pense que je vais l'avoir. Voilà. Alors, vous attendez et vous revenez. Même ça peut être le lendemain, là, où il faut que vous gardiez vos mêmes couleurs, naturellement. C'est important que vous gardiez vos couleurs. Donc, je suis sûre que moi, j'aurais pu y aller avec une couleur encore plus claire que ça. Plus claire encore. Parce que cette photo-là est tout en lumière. Ok, là, je vais vous lâcher un peu parce que la vidéo va commencer à être longue. Ben, les vidéos, moi, ça me permet de poursuivre mes œuvres. Puis en même temps, ben, vous, peut-être que ça vous aide un peu, je l'espère. Je l'espère bien.
Alors, à mesure que mon acrylique sèche, je peux aller en rajouter au pinceau. C'est que mon pinceau est presque sec, là. Je ne l'ai pas humidifié beaucoup, là. C'est un peu comme quand on travaille un ciel, hein, ou un autre sujet, hein. On va voir les ombres, les lumières, on applique la peinture, puis couche après couche. Voilà. Là, on a un petit peu plus. On a un petit peu plus de lumière. Ici, il y a une belle lumière aussi. Oui, un peu mon pinceau. Bon, là, il faut que je fasse attention. Là, j'ai remouillé mon pinceau. Alors là, toujours y aller délicatement. Et il y a une petite lumière ici aussi. Du coup, là, ici, c'est assez lumineux. Bon, ok. Alors, j'achève. Je vais arrêter parce que... Et puis, c'est ça. Donc, vous laissez sécher. Vous voulez continuer le lendemain. Ok? Vous gardez vos couleurs. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, la vidéo va être un peu longue. Je vais vous montrer ça de près. Voilà, alors je vais faire assez vite parce que ma batterie achève. Il faut que je la nourrisse. Donc, c'est ça que ça nous donne. C'est ça que ça donne. Alors, ça nous donne une forme... quand même avec ombre et lumière à l'acrylique, toute simple, rien de compliqué. Donc on attend que ça sèche et le lendemain on peut revenir appliquer un peu plus de lumière au pinceau sec. Voilà, alors je ferai la suite une autre fois. Merci.